Amen. Vous avez les salutations du pasteur Dieudonné Kassonga et de son épouse Félistas. Ils ne sont pas au milieu de nous, ils sont très loin d'ici, puisqu'ils sont en Côte d'Ivoire pour toute la semaine. Ils reviennent samedi prochain. Donc que Dieu les bénisse. Donc notre frère et notre sœur ont été invités là-bas pour une mission d'une semaine dans les églises Assemblée de Dieu là-bas. Donc que Dieu les bénisse, qu'il soit une bénédiction pour toutes ces églises et qu'ils nous reviennent enrichis, bénissants, et on veut se réjouir à l'avance de ce qu'on va vivre avec eux. Notre frère André aussi, et on veut le saluer s'il nous regarde. Bonjour André. André est souffrant, donc il a la grippe. Moi je l'ai eu cette semaine, j'ai été 3 jours vraiment bien cassé. Mais là c'est autour de notre frère, donc que Dieu le bénisse avec sa famille. On veut le saluer. Bertin est à Saint-Saëns, que Dieu le bénisse aussi. Et puis notre frère Enoch est à l'ITB pour sa formation pastorale. Donc que Dieu le bénisse aussi là où il est. On se réjouit de l'œuvre de Dieu. Je voudrais juste vous donner une courte information avant qu'on puisse entrer vraiment dans la parole de Dieu. On en a parlé avec l'équipe pastorale, ça concerne le micro qui se trouve sur le devant. Juste pour vous rappeler que ce micro, eh bien, il est là pour qu'on puisse mieux entendre les frères et sœurs qui reçoivent une parole particulière de la part de Dieu pour les dons spirituels ou pour une parole d'exhortation, ce qui finalement va permettre à l'Église d'être édifiée. Par contre, si mon frère, ma sœur, c'est pour une prière, eh bien, vous pouvez le faire à votre place. Ce micro est là essentiellement pour pouvoir favoriser l'écoute des dons spirituels. On vous remercie à l'avance. On va ouvrir la parole de Dieu sans plus tarder et je vous propose, si on peut lancer le diaporama, merci. Je propose d'aller dans une direction particulière ce matin que le Seigneur a mis sur mon cœur. La semaine dernière, je vous ai parlé de Daniel, un homme qui était résolu pour Dieu. Et ce message, finalement, je l'ai quasiment eu en même temps que celui que nous avons partagé la semaine dernière. Et je pensais l'apporter prochainement. Et puis là, c'est vraiment le thème que le Seigneur a placé sur mon cœur pour nous ce matin. Et je crois que c'est vraiment la direction du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez été attentif aux chants que l'on a pu chanter, mais il y a plein d'éléments dans les chants. Et merci l'équipe de louanges, merci Fiston de l'inspiration que vous avez pu avoir par le Saint-Esprit, parce qu'il y a plein d'éléments qui ont été donnés, qui vont aller dans le sens de ce qu'on va partager maintenant. Et je crois que le Saint-Esprit est celui qui nous dirige, qui nous guide et qui nous montre le chemin, et on se réjouit de ce qu'on va vivre ensemble ce matin. Je voudrais lire un premier texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er et les versets 22 à 23. L'apôtre Paul dit ceci: « Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême », il est parlé ici de Jésus-Christ, « il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et l'Église est son corps, et elle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. » Je veux relire ce texte parce que c'est ce texte qui va nous servir de base pour cette méditation, et puis ensuite on ira plus loin au travers d'autres textes de la parole de Dieu. Dieu a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême, Jésus-Christ, notre Seigneur, à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Le chef de l'Église, ce n'est pas Dieudonné et l'équipe pastorale, même si nous avons reçu une délégation de la part de Dieu pour conduire cette œuvre dans la direction que Dieu désire, mais le chef de l'Église, c'est Christ. Ça, vous et moi, je pense qu'on en est bien conscients et on veut encore l'affirmer ce matin. L'apôtre Paul le dit ici, Christ est le chef de l'Église, le chef suprême, celui qui a autorité, celui qui a tout pouvoir et qui nous permet de vivre la glorieuse victoire de Christ au milieu de nous. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'on puisse regarder qu'en étant cette Église dont Christ est le chef, eh bien nous sommes aussi, comme nous le venons de le lire, son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est important que l'Église de Jésus-Christ réapprenne ou redécouvre son identité. J'en discutais, c'est lundi dernier, on était en pastorale normande, et j'en discutais avec un des frères, un des pasteurs de la région. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a eu une période où il y a eu un réveil dans nos églises de Pentecôte,
Et on a connu tout un pan de l'histoire de l'Église où finalement on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien qui se passait. Les guérisons s'accomplissaient de temps en temps. On ne voyait quasiment plus de démons être chassés au milieu de nous. C'est vrai. Et les choses nous paraissaient comme si on était comme dans une léthargie. Et par la grâce de Dieu, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit agit avec puissance à nouveau et veut que l'on redécouvre qui on est réellement. Je crois qu'on s'est installé dans une compréhension de l'Église qui ne correspond pas à cette compréhension que Dieu a de l'Église. Et vous et moi, on doit réapprendre, on doit redécouvrir qui est l'Église. L'Église, elle est celle dont le chef suprême est Jésus-Christ. L'Église, elle est le corps de Christ. L'Église, comme on vient de le lire, elle est la plénitude de celui qui peut tout en tous. Et je vais le détailler dans quelques instants, mais quand il est parlé de la plénitude, ce n'est pas simplement un mot. C'est chargé de sens, mais c'est chargé aussi de puissance. Ici, nous sommes l'Église. L'Église, on le sait, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'ensemble des croyants. C'est l'ensemble des disciples de Jésus-Christ. C'est l'ensemble de tout homme et de femme qui se réunissent dans le nom de Jésus et qui sont alors le corps, la plénitude, là où Jésus va se manifester pleinement, puissamment, avec autorité. Notre monde, on le sait, et ça je ne vous apprends rien, s'enfonce dans le péché et s'enfonce malheureusement dans le désarroi. Mais dans ce monde, eh bien, il y a des choses qui doivent nous alerter, qui doivent nous interpeller. Parce que si ce monde s'enfonce dans ce désarroi, dans cette misère, eh bien, il y a comme des signaux d'alerte qui nous montrent que Jésus est bientôt là, à la porte, et qu'il revient bientôt chercher son Église. Mais cette Église qu'il vient rechercher, quelle est-elle? Est-elle celle qu'on s'est fabriquée? Est-elle celle dont on a conçu une certaine façon d'être? Ou est-elle celle que Jésus-Christ attend et demande à ce qu'elle se prépare pour son retour? Quelle est cette Église que Jésus vient chercher? Et en attendant son retour, que doit faire cette Église? Et comment doit-elle le faire? Quelle est la mission de cette Église? Quelle est la mission qu'elle doit vivre pour qu'elle puisse correspondre à la volonté de Dieu, ce que Dieu a créé, parce que c'est Dieu qui a créé l'Église, c'est Dieu qui l'a voulu, et c'est Jésus qui l'a mise en place, et le Saint-Esprit est venu confirmer cela, en donnant la puissance de Dieu pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Eh bien, dans cette révélation que Dieu nous donne, eh bien, Dieu veut que nous entrions à nouveau dans cette dimension de l'Église qui est le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La révélation que Paul nous donne ici nous donne comme un premier éclairage que Jésus-Christ, c'est lui qui est la tête. Et parce qu'il est la tête, tout découle de lui. Ce n'est pas vous et moi qui sommes supérieurs aux autres êtres humains, loin de là. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons été sauvés par grâce. Nous étions des pécheurs. Et la parole de Dieu nous rappelle que même alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est venu nous chercher. Nous ne le méritions pas. Nous n'étions pas supérieurs aux autres êtres humains. Mais Christ, dans sa grâce, est venu nous chercher pour nous sauver. Et nous sauvant, eh bien, il nous a amenés à devenir son corps, à devenir celles et ceux par qui il veut se révéler, celles et ceux en qui il va se manifester. Et c'est ça, être le corps de Christ. C'est reconnaître que Christ est la tête et que lui, la tête, va se déverser dans ce que nous sommes ici-bas sur la terre, représentant le corps de Christ, l'Église. L'Église, plénitude de Christ, c'est la révélation de ce que Christ est celui qui va la remplir de sa présence.
C'est la révélation de celui qui va remplir l'Église de ce qu'il est, de sa gloire, de son autorité, de son amour, de tout ce qu'il est, de sa vie. Il va remplir, en quelque sorte, c'est comme si Christ se mettait lui-même en nous. Et c'est la réalité des choses. Quand on devient disciple de Jésus-Christ, quand on rencontre Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il vient, par son esprit, changer notre cœur méchant, mauvais, pécheur, en un cœur nouveau. Et il fait de nous des créatures nouvelles, dans lesquelles il vient habiter. Et ce matin, mon frère, ma sœur, vous et moi, nous sommes non pas possédés par un esprit mauvais, mais nous sommes habités par la présence de Dieu. Jésus-Christ est venu prendre autorité, est venu régner dans notre cœur et il a toute la place. Et nous devons lui donner toute la place. Et Jésus est celui alors qui est la plénitude, puisqu'il vient pour remplir. Il ne vient pas simplement pour prendre une petite place, mais il vient pour remplir. Et c'est important que l'Église prenne conscience de cela, c'est que l'Église, le rassemblement dans lequel elle n'est pas là pour donner une petite place à Jésus et combler le reste de ce qu'elle désire, mais elle est là pour laisser Jésus la remplir entièrement. Dans le terme grec employé, c'est littéralement ce qui a été rempli. Ce qui a été rempli. Et on a ici l'image d'un navire qui ne devient efficace qu'à partir du moment où il y a tous les éléments nécessaires pour qu'il navigue. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va y mettre les marins. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va y mettre les rameurs. On va y mettre les soldats. Et il y aura un capitaine. Et c'est là le sens qui est donné à ce terme, de la plénitude. C'est que le navire ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a tous les éléments à l'intérieur qui vont lui permettre d'avancer. Et vous et moi, on doit être conscients que l'Église ne peut remplir sa mission, ne peut avancer qu'à partir du moment où elle est remplie de Jésus-Christ. Si elle n'est remplie que d'une portion, ou alors que Jésus-Christ, on le voit notamment dans le livre de l'Apocalypse, quand il s'agira de parler à l'église de Laodicée, où Jésus finalement ne sera plus à l'intérieur mais à l'extérieur, si Jésus est à l'extérieur, l'église finalement est sans force. Pour que l'église soit forte, qu'elle puisse accomplir le ministère auquel elle a été appelée, la mission qu'elle a reçue sur la terre, il faut qu'elle soit remplie de la personne de Christ qui est son chef. Il faut qu'elle devienne de plus en plus la plénitude de Christ. Et c'est bien cela que nous devons considérer et je crois réapprendre à vivre le corps de Christ rempli de la présence et de la puissance de Christ pour accomplir l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus dira avant de repartir de cette terre qu'il était important qu'ils reçoivent tous le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit leur a été donné pour qu'ils puissent accomplir complètement, parfaitement la mission de l'Église. Dans la Bible, on voit et vous avez vu ce titre concernant la reine Esther, dans la Bible on voit que ce que la reine Esther a vécu finalement nous enseigne sur ce que l'Église elle-même doit vivre dans sa mission. Cette reine a reçu une mission dans sa vie et parce qu'elle l'a accomplie, elle a été une grande bénédiction dont on parle encore aujourd'hui. Mais j'aimerais d'abord rappeler les 3 axes principaux de l'appel de Christ sur son Église. Parce que c'est important qu'on puisse avoir les bases de ce que nous devons accomplir, que l'on comprenne ce à quoi nous sommes appelés. J'ai noté ces 3 axes principaux de la mission divine pour l'Église, dont le premier est d'honorer et de rendre hommage au Christ. Et comment ça se vit?
ça se vit comme on l'a vécu ce matin au travers de l'adoration et de la louange. L'Église est appelée à adorer. L'Église est appelée à honorer son Seigneur. L'Église est appelée à élever le nom de celui qui est son chef. Et mon frère, ma sœur, c'est normal que dans nos rassemblements, nous puissions élever le nom de Christ. C'est normal que nous puissions louer et adorer notre Dieu et le faire de tout notre cœur. Parce qu'il en est digne. Notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'en est pas moins que cela. Et c'était celui dont la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom plus grand que le sien, mais que le plus grand nom qui ait été donné parmi nous, dans le ciel et sur la terre et dans tout l'univers, c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les autres noms. Et c'est lui que nous devons honorer, que nous devons adorer. Et ça fait partie de la mission de l'Église. Un autre axe de la mission de l'Église, c'est de connaître et de faire connaître Christ. Et ça passe par ce qu'on appelle l'évangélisation, mais ça passe aussi par ce qu'on appelle le discipulat, former des disciples. Jésus lui-même, avant de partir de la terre, dira « Allez prêcher par toutes les nations le message de l'Évangile, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à vivre les choses comme je vous ai enseigné. Faites des disciples. » Mon frère, ma sœur, la mission de l'Église, c'est de parler de Christ. C'est que nous-mêmes, nous connaissions qui il est. Parce que servirait-il à une Église de parler de quelqu'un qu'elle ne connaît pas? Mais pour que nous le connaissions, il faut que nous ayons une intimité, une relation profonde, grande avec lui. Et ça passe par l'honneur, ça passe par l'hommage qu'on lui rend, mais ça passe aussi par cette relation que Dieu désire avoir avec nous. Une relation de cœur à cœur. Il faut que nous connaissions Christ pour qu'ensuite nous le fassions connaître. Et le monde dans lequel nous sommes, la ville dans laquelle cette Église est positionnée, cette ville doit connaître Christ. Elle doit connaître qu'au milieu de nous, il y a un nom au-dessus de tous les autres noms. Elle doit connaître qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est supérieur, dont le nom est Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et ce nom doit être proclamé à l'extérieur. Et je bénis le Seigneur de ce que il y a déjà au milieu de nous une équipe qui s'appelle les Conquérants qui va évangéliser dans les rues et que Dieu les bénisse. Et que si d'autres veulent se rajouter à cette équipe, eh bien qu'ils viennent pour vivre cette dimension de l'évangélisation, du témoignage. Mon frère, ma sœur, n'hésitons pas à parler du Christ. Laissons le Christ régner d'abord en nous. Et ce règne manifesté dans notre vie sera alors une puissance pour nous amener à témoigner. Où on n'aura pas besoin de faire des choses ci, de là, mais ne serait-ce que notre présence sera un signe que Christ vit réellement en nous. Et le troisième axe, eh bien, de la mission de l'Église, c'est l'édification du corps de Christ. Et ça, pour vivre ça, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, finalement, qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous construit, c'est lui qui nous bâtit, c'est lui qui nous lie les uns et les autres ensemble. C'est lui qui fait une œuvre dans chacun de nos cœurs pour que nos cœurs rassemblés arrivent à s'unir les uns les autres et œuvrer ensemble. Et il y a une édification du corps de Christ qui doit se faire. Et elle ne peut se faire qu'à partir du moment où je laisse l'Esprit Saint agir avec puissance et faire son œuvre en moi. Et ça passe notamment par le baptême dans le Saint-Esprit, ça passe par l'exercice des dons spirituels, ça passe par le fait que je laisse le Saint-Esprit me conduire, me diriger. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin que la vie de l'Esprit soit effective plus que jamais au milieu de nous. Et elle l'est déjà par la grâce de Dieu. Mais on veut davantage. C'est en laissant Christ resplendir dans son Église que je crois que chacun de ces axes peut être atteint. C'est quand je laisse Christ régner dans mon cœur que finalement je vais pouvoir, en me rassemblant avec mon frère, ma sœur, entrer dans ces axes et pouvoir me dire, eh bien oui, j'accomplis
ce que Dieu attend de nous. Nous accomplissons ensemble ce que Dieu attend de nous. J'aimerais qu'on puisse voir maintenant, au travers de la vie d'Esther, pour qu'on puisse comme ouvrir nos yeux sur le ministère de l'Église, sur la mission qu'elle a à accomplir et comment on peut l'accomplir. Esther, c'est une jeune femme qui a été choisie pour accomplir une mission. Elle ne l'a pas compris au départ, mais Dieu lui a montré le chemin. Son histoire, elle est écrite dans le livre d'Esther qui se trouve dans la Bible. Et quand on lit ce livre, il y a un élément particulier, c'est parce que le nom de Dieu n'y est pas cité. Mais même s'il n'est pas cité, on voit dans les moindres détails, on y voit l'empreinte de Dieu. Dieu qui a dirigé, qui a conduit toutes choses pour que cette femme puisse accomplir la mission à laquelle elle était appelée. Je vous propose de lire quelques textes. Pardon. Esther, chapitre 3, versets 8 et 9. Haman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédatha, l'Agadique, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. » Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, parce qu'il va y avoir une situation qui va faire en sorte que Mardochée ne va pas s'incliner devant cet homme Aman, et cet homme Aman va prendre en haine Mardochée, mais il va prendre en haine aussi tout le peuple dont Mardochée dépend, les Juifs. Et Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Esther choisie pour accomplir une mission. Elle va être choisie parmi d'innombrables jeunes femmes, non pas à cause du choix seul du roi, non pas à cause non plus de sa beauté unique seulement, mais simplement par grâce et faveur accordée par Dieu.
je n'ai pas mis le texte, mais dans Esther chapitre 2, verset 17, il nous est dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles, et il mit la couronne royale sur sa tête. Ça ne vous rappelle pas ce que nous avions partagé la semaine dernière? Daniel, qui avait obtenu grâce et faveur. Et je crois que ce sont deux qualités divines que Dieu veut nous accorder aussi. Grâce et faveur. C'est ce qui fait toute la différence. L'Église de Maromme a besoin de vivre sous la grâce et sous la faveur de Dieu. Parce que c'est ce qui fera toute la différence. Le choix s'est porté sur elle à cause de la faveur et de la grâce que Dieu lui a manifestée. C'est ce qui vient de Dieu qui ouvre les portes. C'est ce que Dieu communique, qui va nous donner de l'assurance. C'est ce que Dieu nous donne, qui va amener de la vraie puissance. Ce n'est pas ce que l'on va fabriquer. Ce n'est pas ce que je vais essayer de faire à ma manière qui va changer les choses. Ce ne sont pas des nouvelles méthodes qui pourront transformer une église. Ce qui transforme une église, c'est le Saint-Esprit qui agit au milieu d'elle. L'église de Jésus-Christ bénéficie aussi, je le crois, de cette faveur, de cette grâce accordée par Dieu. Et à cause de cela, rien ne devrait nous ralentir. Rien ne devrait nous stopper, nous empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu. Comment se fait-il? Et je ne parle pas simplement pour vous, mon frère, ma sœur, comme un jugement, une condamnation. Je me mets aussi dans l'ensemble. Comment se fait-il que nous passions tellement à côté de tout ce que Dieu a prévu pour son Église? Comment se fait-il que tout ce qui est écrit dans la Bible, nous ne le vivons pas toujours à la hauteur de ce que nous lisons? Quand Jésus dira que ceux qui viendront après lui, les disciples, accompliront même des choses plus grandes que ce que lui-même a accompli sur la terre. Où sont ces œuvres au milieu de nous que Jésus a accomplies et qu'accomplissons-nous par nous-mêmes? Sommes-nous dans cette dimension d'accomplir les œuvres que Jésus a accomplies et de voir même des choses plus grandes encore? Nous avons besoin, je le crois, de tout mon cœur, de retrouver cette identité, d'être cette Église que Jésus-Christ a mis en place, a créé, a communiqué, d'être ce corps, d'être la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à être une religion, mon frère, ma sœur. Nous sommes appelés à être une manifestation de la gloire de Dieu. Et l'église de Maromme est appelée à être une manifestation de la gloire de Dieu dans la vallée du Cailly. On a besoin de retrouver notre identité, de nous rappeler qui nous sommes, de nous souvenir qui est notre chef et de nous souvenir qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Christ, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui est venu nous chercher dans notre misère. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a payé le prix. Et si vous et moi, nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Bien loin de là. C'est grâce et faveur. Esther avait été choisie pour une mission précise dont elle-même ne mesurait pas la grandeur, dont elle-même ne mesurait pas l'impact que sa mission, si elle obéissait, si elle entrait dans ce qui était attendu d'elle, eh bien, ça aurait comme répercussion. Mardochée va dire ceci à Esther: qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté.
Le verbe parvenir en hébreu, c'est naga, et ça signifie toucher, atteindre, frapper, approcher, parvenir et venir. Et dans le sens littéral, on sent qu'il y a comme même une notion de souffrance, que les choses ne se sont pas faites forcément facilement. Et ce n'est pas parce que on est parvenu à un certain stade que le parcours a été facile. Souvent, quand on regarde, alors je vais prendre que l'exemple de l'Église, mais quand on regarde les pasteurs, on a l'impression que c'est facile de venir ici prêcher. Mais vous ne connaissez pas nos parcours, mon frère, ma sœur. Vous ne connaissez pas nos histoires, vous ne connaissez pas nos combats. Et Esther ne pouvait pas être parvenue à cette position sans qu'il y ait eu une part de souffrance dans son parcours. Et tout homme, toute femme qui, même dans la société dans laquelle nous vivons, tout homme, toute femme qui a une certaine position, n'est pas parvenu forcément à cette position comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours une part de souffrance. Et il va dire, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, et le mot royauté en hébreu, alors là je ne le vois pas trop bien, c'est malkout, et ça signifie royauté, pouvoir royal, règne, royaume, pouvoir souverain. Et elle est parvenue à une place d'autorité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et vous et moi, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous sommes parvenus à une place, à une position d'autorité dont nous n'imaginons pas la puissance et l'autorité que nous possédons. Nous ne sommes pas assez conscients de qui nous sommes. Les gens qui trafiquent dans les ténèbres savent qui ils sont. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne savons pas qui nous sommes. Et nous nous laissons trop souvent berner par l'ennemi de nos âmes, par Satan, qui veut nous éloigner de notre identité, celle d'être parvenu à la royauté, celle d'être parvenu à un statut, à une position d'autorité que Christ nous a accordée. Et s'il y a une mission à accomplir, elle ne se fera jamais sans opposition. Et j'aimerais vous parler d'abord de cet homme, Aman, l'ennemi, qui s'est opposé au plan de Dieu et qui, par son opposition, a voulu détruire, anéantir le peuple juif. Et à cause de la position de cet homme, eh bien, si Esther n'était pas entrée dans sa mission, eh bien, les plans de cet homme se seraient accomplis, et peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlerait même plus de la nation juive. Cet homme, Aman, c'était le premier ministre du roi Assuérus. Et j'aimerais lire ce texte dans Ésaïe, au chapitre 14, et à partir du verset 10, parce qu'il est très révélateur, au travers de la vie de cet homme, d'un autre personnage de la Bible, qui œuvre de la même manière, malheureusement encore aujourd'hui. Le prophète dira ceci: tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes.
Sous toi est une couche de verre et tes vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Aman signifie magnifique. Il était arrivé aux plus hautes sphères du pouvoir de l'époque, premier ministre d'Assuérus. Mais il est devenu l'ennemi non seulement de Mardochée, mais de tout le peuple juif. Et sa vie ressemble tellement à celui qui l'animait dans sa folie. Et celui qui l'animait dans sa folie, c'est Satan, dont on vient de lire un passage qui révèle ce qui lui est arrivé. Satan, le père du mensonge, qui, à cause de son orgueil, qui, à cause de sa vanité, a voulu prendre la place du Très-Haut, a voulu prendre la place de Dieu. Et à cause de cela, il a été précipité dans le séjour des morts. À cause de cela, il a été précipité sur la terre, loin de Dieu. Il a perdu son autorité, il a perdu sa place, il a perdu les honneurs, il a perdu la faveur, il a perdu la grâce qu'il possédait auparavant. Puisque la Bible nous dit qu'il était le plus beau des anges. Il était même celui qui organisait la louange de Dieu. La Bible parlera de lui comme étant un ange recouvert de choses précieuses, de pierres précieuses, de choses qui brillaient. Mais s'il brillait, c'est parce que Dieu le faisait resplendir. Mais il a cru que cette brillance venait de lui. Et à cause de cela, il a été précipité. Oh, certes, il pouvait être magnifique, mais sa magnificence, eh bien, l'a plongé dans le pire des désastres. Mon frère, ma sœur, méfions-nous de tous ceux qui sont magnifiques. Méfions-nous de tous ceux qui attirent le regard à eux. Méfions-nous de tous ceux qui cherchent à enrichir leur orgueil déjà démesuré. Parce que c'est ce que Satan a fait, c'est ce qu'Aman a fait. Aman voulait toujours plus de magnificence, voulait toujours plus d'honneur. L'habit magnifique est souvent le déguisement ou l'apparat dont se parle le diable, pour mieux venir anéantir ce que Dieu a créé. Je répète, l'habit magnifique est souvent le déguisement ou l'apparat dont se parle le diable, pour mieux venir anéantir ce que Dieu a créé. Méfions-nous des apparences. Les apparences sont souvent trompeuses. Savez-vous ce qui horrifie le plus l'ennemi de nos âmes? C'est de savoir que nous rendons à Dieu l'honneur. C'est de savoir que nous ressemblons à celui qui nous a créés. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et c'est pour cela que le diable déteste l'être humain. Parce que quand il nous regarde, il voit Dieu. Il voit l'image de Dieu. Et il n'a qu'un seul objectif, c'est de nous anéantir.
Et tout ce qui ressemble à Dieu, tout ce qui a l'odeur de Dieu, tout ce qui a la couleur de Dieu, tout ce qui a le goût de Dieu, tout ce qui a le son de Dieu, tout ce qui ressemble à Dieu, eh bien en lui, ça génère de la colère et de la jalousie. Et Aman, c'est ce qu'il vivait quand il voyait Mardochée. Il était en colère, il était jaloux. Il ne supportait pas, parce qu'il y avait quelque chose qui ne lui ressemblait pas, qui était différent de lui. Et si l'ennemi peut paraître puissant et arrogant, nous avons cependant, mon frère, ma sœur, été choisis par celui qui est tout-puissant. Même si l'ennemi peut parfois essayer de se montrer à nous comme étant celui qui a un habit magnifique et qu'il veut se montrer dans une certaine supériorité. Rappelons-nous ce que la parole de Dieu nous enseigne, que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que le diable a été vaincu à la croix du Calvaire, qu'il n'a plus le pouvoir. Christ l'a anéanti à la croix du Calvaire. Il a été anéanti. Il a perdu le pouvoir parce que c'est Christ qui, lui, a reçu tout pouvoir, non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre et sur toutes les autorités. Et le diable ne peut pas faire ce que Dieu ne le lui permet pas. Il ne peut pas aller au-delà. Nous ne sommes pas seuls, mon frère, ma sœur. Même s'il y a un ennemi, Dieu est avec nous. Même s'il y avait Aman, eh bien, Esther pouvait compter sur Dieu. Mardochée pouvait compter sur Dieu. Et je crois que si Mardochée a pris cette position, c'est parce qu'il savait qu'il était dans la vérité et qu'il ne devait pas rendre l'honneur à un homme ou à une entité, mais qu'il devait rendre l'honneur au Dieu très haut, au Dieu tout-puissant. Amen. J'aimerais aller plus loin maintenant et voir que Esther a dû prendre une position spirituelle. Et vous et moi, on a besoin de vivre cette position spirituelle. On peut lire dans Esther, chapitre 5, verset 1er, le 3e jour, Esther mit ses habits royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Amen. Ce que l'ennemi redoute le plus, c'est quand nous prenons une position spirituelle. On l'a vu la semaine dernière avec Daniel. Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Et parce qu'il a pris cette position, eh bien, il est entré dans la dimension de victoire que Dieu avait pour lui. Mon frère, ma sœur, Esther va obéir à Dieu dans la mission qui lui était confiée. Il nous est dit que pour cela, elle va mettre ses vêtements royaux et elle va se présenter dans la cour intérieure de la maison royale. Elle va se revêtir de ses habits royaux et se rendre là où est le roi. Quand le roi va l'apercevoir, il va lui tendre le sceptre royal qui va lui donner le plein accès à la puissance, à l'autorité royale, à la présence du roi. Et ça nous montre, ça nous rappelle la faveur et la grâce. Mon frère, ma sœur, il y a ici, je crois, un principe spirituel dans lequel vous et moi, on a besoin d'entrer, de vivre. C'est qu'il y a un moment donné, quand on veut que l'Église aille plus loin, quand on veut aller plus loin à Christ, il y a un moment donné où il faut qu'on se positionne spirituellement pour que les choses entrent en action. Si Esther n'avait pas revêti ses habits royaux, si Esther n'était pas venue dans la maison du roi, si elle n'avait pas été touchée le sceptre du roi, rien n'aurait pu être enclenché pour qu'ensuite les Juifs puissent être sauvés. Mais c'est parce qu'elle a pris cette position spirituelle que les choses ensuite se sont mises en place et que le peuple juif a pu être préservé. Ce principe spirituel, eh bien, nous rappelle que Christ nous a acquis des droits à la croix par sa mort,
que Christ a acquis des droits pour nous par sa résurrection du tombeau. Et maintenant, nous avons le droit, maintenant nous avons le pouvoir de nous revêtir de tout ce qui est de Christ. Nous avons le droit, nous avons le pouvoir de nous revêtir de la justice de Christ. Nous avons le droit, nous avons le pouvoir d'aller dans la présence même de Dieu. Nous avons le droit, nous avons le pouvoir d'aller dans le lieu très saint, là où est Dieu lui-même. Et quand on s'approche de Dieu, on a l'assurance que son sceptre de grâce nous est tendu et qu'on peut venir le toucher sans crainte. Parce qu'il y a la grâce, parce qu'il y a la faveur de Dieu. Mon frère, ma sœur, on a le droit, on a le pouvoir de nous approcher du trône de la grâce, d'aller chercher dans la présence même de Dieu ce dont nous avons besoin pour que le peuple soit sauvé. C'est important c'est important de considérer nos droits. Et j'en ai noté ici quelques-uns parce que c'est important que vous et moi, nous les proclamions sur notre vie. Nous sommes revêtus de la justice de Christ. Nous sommes des fils et des filles du Père Céleste. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Nous sommes libres du péché et nous sommes nés de nouveau. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes forts et plus que vainqueurs. Amen. Est-ce que vous pourriez les proclamer avec moi, ces paroles ? On les reprend ensemble. Nous sommes revêtus de la justice de Christ. Nous sommes fils et filles du Père Céleste. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Nous sommes libres du péché et nés de nouveau. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes forts et plus que vainqueurs. Et on dit un grand Amen. Amen. Il faut proclamer ces paroles. L'Église doit proclamer ce qu'elle est. Elle doit proclamer ses droits. Et nous sommes acceptés dans la présence même de Dieu, ayant été touchés par la grâce divine. Et c'est là notre position spirituelle. C'est là une position dont nous ne devons pas nous en éloigner, mais nous devons nous en emparer, nous y tenir, pour vivre ce que Dieu nous a appelés à vivre. Et parce qu'Esther a pris cette position spirituelle, eh bien, elle a pu obtenir faveur pour que son peuple soit protégé et soit arraché aux griffes de la mort. Et je vais terminer avec ça, je vais inviter les musiciens, l'équipe de louange à revenir. Et je voudrais maintenant terminer avec ce point particulier et qui est le but de notre mission, mon frère, ma sœur, le but de la mission de l'Église. Il y a un peuple nombreux à sauver. Actes chapitre 18, verset 10 nous dit ceci. « Je suis avec toi ». C'est Dieu qui parle à Paul. « Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Je crois que ces paroles, elles s'adressent vraiment à l'Église. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, ce qu'on va être amené à vivre cette année, mais proclamons ces paroles que Dieu a proclamées lui-même. Et si Dieu les a proclamées, c'est qu'elles sont porteuses de vie, porteuses de puissance. Et je crois que Dieu nous dit à chacun d'entre nous, et qu'il dit aussi à son Église, « Je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » L'Église que nous sommes là aujourd'hui n'est pas l'Église que Dieu prévoit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a un peuple nombreux encore à sauver. Et ce matin, on a un choix à faire.
comme Esther, c'est de choisir d'aller voir le roi et d'intercéder en faveur du peuple. L'action d'Esther en faveur de son peuple a donné lieu à une fête de commémoration appelée la fête des Pourim. Et ce nom est originaire d'un mot perse ancien qui signifie tirage au sort. Et Pourim, cette fête est là pour rappeler les dangers de l'extermination d'un peuple livré aux nations sans le moindre moyen de se défendre. La Bible nous dit que, et c'est Jésus qui va en parler, qui va le dire à Pierre, il va dire « Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Il y a un appel de l'enfer, des ténèbres, à anéantir l'humanité. Et les plans du diable sont déjà arrêtés. Où tout ce qui est prévu pour eux, c'est la mort de l'être humain. Mais qui va intercéder pour le peuple? Qui va se lever comme Esther pour s'opposer à Aman? Qui va se lever comme Esther pour aller dire au roi, il y a un édit de mort qui doit être anéanti. Parce qu'il y a tout un peuple sinon qui va périr. Et Dieu ne voit pas un peuple qui va périr, Dieu voit un peuple à sauver. Le diable, lui, voit des hommes et des femmes qu'il doit faire mourir, mais Dieu voit des hommes et des femmes qu'il doit sauver. Et l'Église de Jésus-Christ doit avoir la même vision que Dieu. Une Église qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et si nous sommes remplis du Seigneur, alors nous allons avoir la même vision que lui. Il y a un peuple nombreux qui est à sauver et qui est à arracher de l'enfer. Église, je vais terminer avec ce texte-là. Ésaïe entendra la voix de Dieu et il va dire le Seigneur va dire ceci, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe va répondre, « Me voici, envoie-moi. » Je crois qu'il est temps de nous lever. Il est temps pour nous de prendre conscience que les temps deviennent urgents et en attendant, des milliers d'âmes partent en enfer. Je me souviens d'un chrétien à l'époque qui blaguait et qui, malheureusement, il a abandonné le Seigneur depuis et j'espère qu'il reviendra. Et il disait, nous on est sauvés, les autres, on s'en fiche. Il est temps de nous lever, mon frère, ma sœur. Est-ce que vous entendez la voix du Saint-Esprit ? Est-ce que vous entendez la voix du Saint-Esprit qui dit « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Est-ce que vous l'entendez, mon frère, ma sœur ? Et si nous l'entendons, qu'allons-nous répondre ? Allons-nous rester dans notre confort ? On est bien entre nous ici, ça se passe bien. Ou est-ce que je vais dire comme Ésaïe, « Seigneur, me voici, envoie-moi »